y a un chant qui dit mon côté Kaninayo. Alléluia. Mon côté Akokani Nayo. Est-ce que la chorale peut nous chanter ça? Parce qu'il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous chanter ça? Mon côté Akokani Nayo. Oui, mon côté Situation difficile. Si peut-être tu es en train de vivre une situation difficile, je te dis que Jésus est là pour toi aujourd'hui. Et je te le confirme parce que la parole le dit, tu sais, Jésus, il disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Amen. Je te dis que pendant ce jeûne, Jésus va te oindre. Amen. Et Jésus va te oindre pour que tu puisses apporter la bonne nouvelle. Amen. Jésus va te oindre au travers de ces jeûnes pour que ta situation que tu appelles familière soit changée. Amen. Jésus va te oindre aujourd'hui pour que tu puisses déplacer les montagnes de ta vie. Amen. Jésus va te oindre pour que tu puisses prier pour les captifs. Amen. Pour que les gens qui sont détenus, Jésus va te oindre au travers de ces jeunes. C'est pourquoi je te dis, l'Éternel dit qu'il est un Dieu de grandes choses. Le Dieu des hauts faits. Le Dieu de l'impossibilité. Ce que tu crois impossible, Dieu va le réaliser aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis, quand Jésus est allé dans le temple, il disait, cette parole que vous avez entendue va s'accomplir aujourd'hui. Et vous l'avez vu quand même s'accomplir devant vous. Il le disait dans le temple après le jeûne, après qu'il ait quitté le désert. Amen. Amen. C'est pourquoi le thème que j'ai accepté de donner aujourd'hui, c'est du Jourdain au désert. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Merci.
Alléluia. Amen. Du Jourdain au désert. Amen. Amen. Je te dis que ce thème, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que personne ne peut commencer par gêner sans passer par Jourdain. Vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain. Jean-Baptiste, il baptisait les gens. Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens. Et quelqu'un se présenta à la personne de Jésus-Christ. Vous devez savoir que Jésus, en acceptant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, il s'est humilié. C'est ce que vous devez retenir. Qu'il s'est humilié. Lui qui est Dieu a accepté de s'humilier. Amen. Amen. De l'humilité, tu recevras de grandes choses de Dieu. De l'humilité, le ciel va s'ouvrir. Amen. Parce que tu as accepté que tu t'humilies, Dieu va t'ouvrir le ciel. C'est ainsi qu'il a ouvert le ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai tout. Alléluia. Est-ce que tu peux t'approcher du Jourdain pour que tu reçoives cela? Juste ça. Est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu pour que tu reçoives la grâce de Dieu? Amen. Il s'est humilié au Jourdain. On l'a baptisé. Il a accepté d'être baptisé, lui qui est Dieu. Il a dit non, il faut que je m'humilie, que j'accepte le baptême de Jean-Baptiste. Ça, vous connaissez l'histoire. Mais ce que tu dois retenir, le principal, c'est quoi? Que Jésus s'est humilié pour accepter ce baptême. Alléluia. Amen. Et il a accepté le baptême, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est pourquoi tu vois, à la fin de fin, quand tu dis dans le livre de Ésaïe que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est parce qu'il a eu à partir du Jourdain. Mais toi et moi, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur avant d'aller dans les eaux de baptême? Est-ce que tu acceptes? Ou tu l'as déjà accepté? Est-ce que quelqu'un l'a déjà accepté? Amen. Et puis il est allé dans les eaux de baptême. Amen. Parce qu'il y a une différence entre les eaux de baptême et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur et tu vas dans les eaux de baptême, tu es plongé, ressorti, ça dit que tu es mort, ressuscité avec lui. Les choses, c'est différencié. Quand tu as fait cela, voici que tu peux maintenant aller dans le désert. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme ça que tu peux aller dans le désert. Tu ne peux pas aller dans le désert pour se faire tenter par le diable sans être ce que Jésus était au Jourdain. Amen. Amen. Pourquoi il y a ainsi calme? Alléluia. C'est parce que la parole elle est merveilleuse, je crois. Parce que tu ne peux pas prétendre faire le jeûne si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Attention, j'ai fait des nuances, des différences entre Sauveur et Seigneur. Tu l'acceptes premièrement comme Sauveur et ensuite comme ton Seigneur. Pas Seigneur, ça peut être n'importe qui. J'ai beaucoup de millions, tu vas m'appeler Seigneur. Alléluia. Les gens, tu vois, la femme de Abraham appelait Abraham mon Seigneur. Ce n'est pas, c'est parce qu'il faisait tout pour elle. Alléluia. Mais moi, je te parle d'un Seigneur qui est ton Sauveur, qui peut maintenant commander tout pour toi. C'est-à-dire, tu as besoin de quoi? Mon Seigneur va commander. Tu as besoin de quoi? J'ai un Seigneur qui va commander. Tu as besoin de quoi? Mon Seigneur va diriger ma vie. Tu as besoin de quoi? Quand je marche, tu as besoin de quoi? J'ai mon Seigneur qui va tout faire pour moi. C'est ça le Seigneur. Alléluia. Mais tu as sauvé parce que tu reçois la vie éternelle en travers de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est parti de Jourdain. Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu peux braver tout. Vous savez ça? Attends, je vous ouvre une parenthèse. Parce que vous croyez peut-être que c'est seulement dans le... Regarde la vie de Jacob.
Jacob, j'ouvre une parenthèse, hein? Ce n'est pas dans la prédication. J'ouvre une parenthèse. Jacob, avant, c'était, on le connaît, bon, c'était un menteur, un voleur, tout ça. Il a même pris les droits d'aînesse de son frère, tout. Il a tout fait. Mais regarde ici, regarde maintenant Jacob. Quand Jacob s'est battu avec Dieu, c'était plus le même Jacob. Amen. Amen. Je te dis que si toi aujourd'hui, tu te bats avec Dieu et que tu gagnes, tu pourras te gagner derrière. Personne ne peut te gagner quand... Oh, écoutez bien la parole de Dieu. Quand tu combats avec Dieu et que tu gagnes, dis, mais qui peut venir te combattre et te gagner? Tu as combattu avec Dieu. Et personne ne peut venir te combattre et gagner. Je te dis, crois en cette parole. Jacob l'a fait. Et Jacob... il a fait à la fin. Il n'était plus la même personne. C'est quelqu'un qui donnait des prophéties, qui pouvait parler à ses enfants de leur avenir, parce que ce n'était plus la même personne. Quand tu marches avec Dieu, ou quand tu te combats avec Dieu, les combats qui vont, ils sont des petits combats. Amen. Amen. Alors, mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu peux affronter Satan, tu peux affronter le diable. C'est ça ton désert. Chacun de nous a son désert. N'est-ce pas? Amen. Chacun de nous a son désert. Mais maintenant, Jésus se présente dans le désert. Il n'est pas parti au hasard. Il était amené par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je dis que le jeûne, c'est une invitation divine. Amen. Ouh. Amen. Allô? Amen. C'est juste une invitation divine. Pareil avec Moïse. Regarde Moïse. Moïse, ils ont monté avec les Caleb et les Josué. Et à un moment donné, Dieu dit, Moïse, monte. Il ne dit pas, Moïse, vous montez avec. Il dit, Moïse, tu peux monter. Il dit à Moïse de monter. C'est-à-dire, Moïse était à la montagne. Il dit, monte me rencontrer. C'est-à-dire, dans le jeûne que tu fais, tu montes pour aller rencontrer Dieu. Amen. Oh oh. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, dans le jeûne, il y a des secrets que tu vas recevoir. Quand tu vas vers Dieu, le Seigneur Dieu te parle des choses secrètes. C'est comme ça qu'il avait donné à Moïse des tables, des recommandations, des ordonnances. Il va dire ça au peuple d'Israël. C'est-à-dire que quand tu montes dans le jeûne, tu vas rencontrer dans le secret ton Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle quand Moïse était sur la montagne, il était couvert par la nuée. Personne ne voyait Moïse, personne ne voyait Dieu. Parce qu'ils étaient dans un lieu secret. Alléluia. C'est quoi ton lieu secret? Et qu'est-ce que tu fais dans ton lieu secret? Je ne pense pas que tu vas dans le lieu secret avec un téléviseur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dans le lieu secret avec son téléphone portable? Répondez-moi, dites-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un va dans le lieu secret avec son portable à côté? Pour dire, Seigneur, écoute-moi, je t'appelle et réponds-moi par le téléphone. Est-ce que vous faites ça? Non, je suis en train de vous dire que dans les lieux secrets, avec votre Dieu, vous écartez tout ce qui est de vos penchants. C'est-à-dire les choses que vous aimez beaucoup là. Dans les lieux secrets, il n'y a pas. Tu veux parler à ton Dieu. Tu n'as pas des choses où tu es enfermé. Dieu dit, je te vois. Dieu dit, je te rendrai. Le fait que tu vas dans le lieu secret avec Dieu. Dieu est avec toi dans les lieux secrets, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Et Dieu te parle dans le lieu secret. Comme il a parlé à Moïse. Et Moïse a écouté et Moïse a exécuté. Est-ce que nous aujourd'hui, parce que le jeûne il est important, je vais vous dire des choses vraies. Quand tu lis dans le livre de Matthieu, on te dit, Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier. N'est-ce pas? Et il dit, voici comment vous devez prier. Entrez dans votre chambre et fermez la porte derrière vous. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler dans sa présence. C'est ça qu'on nous dit. Pour prier, je dis, lorsque vous priez,
c'est Matthieu 6, vous lisez tous ces chapitres. Et quand ça te parle, je dis, voici comment vous devez prier. N'est-ce pas aussi quand on fait le jeûne, on vous dit, voici comment vous devez jeûner. N'est-ce pas? C'est la méthodologie. C'est-à-dire c'est une discipline que nous devons appliquer pendant le jeûne. Plus tard, même dans le même chapitre, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, amen. Amen. Là c'est important. C'est-à-dire quand tu prends ta prière, tu prends le jeûne, tu crèves sur la prière, tu fais une explosion. Écoutez-moi bien. C'est une bombe au fait. Quand tu prends ta prière, tu l'associes à ton jeûne, tu fais une bombe. Amen. Tu peux faire exploser même l'Élysée. Parce que dans le... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle de l'explosif. Les deux associés ensemble, ça fait de l'explosif. Pourquoi? Amen. 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 C'est-à-dire ces choses-là, on ne les néglige pas. Jeûne et prière. C'est-à-dire, nous devons considérer cela en tant que chrétiens, en tant que les gens qui avons aimé Jésus et qui suivons Jésus, nous devons faire le jeûne et que le jeûne ne soit pas quelque chose d'extraordinaire. C'est normal. C'est comme tu respires. N'est-ce pas, respirer, c'est normal. Respirer, c'est normal ou pas? C'est normal. Mais le jeûne aussi pour nous doit être normal, pas extraordinaire. Parce que si ça devient extraordinaire, là c'est pas bon. Donc ça dit que tu vas le faire aujourd'hui, tu vas faire demain, et puis parfois tu fais le jeûne, tu coupes, là c'est plus un jeûne. C'est pourquoi il dit, mettez vos penchants de côté. Les enfants d'Israël cherchaient Dieu. Ils le cherchaient. Ils allaient le chercher. Et en même temps, ils se croyaient justes. Écoutez-moi très bien. Ils allaient chercher Dieu, mais ils gardaient quand même leur péché. Je vais chercher Dieu aujourd'hui, je retourne, je fais quand même mes péchés. Mais comment tu peux avoir la réponse de Dieu qui est dans le secret? Tu ne peux rien avoir. Est-ce que tu peux avoir quelque chose? De toi, moi. Je vais chercher la face de Dieu, je descends, je fais le péché. Et je fais toujours ça. Et je dois m'attendre à quelque chose. Oh mais non. Ah non. Rien du tout. Tu ne peux pas être exaucé. Voilà ce que dit la Bible. Alors Jésus, revêtu de la puissance, chaque fois je fais des parenthèses et je reviens à la parole. D'accord? Est-ce que vous avez appris à me comprendre comment je... D'accord. J'ouvre des parenthèses pour faire comprendre ce qui va suivre. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert où il fut tenté 3 fois. Et les 3 fois, il a gagné. N'est-ce pas? Amen. Il a gagné Satan ou pas? Amen. Pendant le jeûne, tu gagnes Satan ou pas? Amen. Non, il faut le dire bien. Pendant le jeûne, tu gagnes Satan ou pas? Amen. Tu es victorieux, tu n'es pas victorieux. S'il y a un jeûne où tu n'es pas victorieux, tu n'as pas jeûné. Parce que pendant que tu dois être victorieux, tu dois gagner Satan. Quand je dis que tu vas gagner Satan, c'est-à-dire quoi? Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, préparées par Satan contre toi. Mais quand toi, tu y es en train de jeûner, je te dis que c'est un explosif. Prière, jeûne, ça devient explosif. Ça devient le bulldozer. Sur ton passage, rien ne peut t'arrêter. Parce que tu jeûnes et tu pries. Amen. Alors Jésus était tenté 3 fois et il a gagné. Et en quittant le désert, la Bible me dit, s'est rendu en Galilée. Et la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Peuple de Dieu, tu étais inconnu. Et quand tu fais les jeûnes, tu sors du jeûne, tu es connu. Alléluia. Amen. Mais quand tu sors du jeûne, tu dois être connu. Pourquoi? C'est parce que quand tu vas prier pour quelqu'un malade, la personne doit être guérie. Mais ne te glorifie pas parce que ce n'est pas toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, j'ai prié pour toi, tu es guéri. Non, 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 non. Ce n'est pas toi. La gloire revient à celui qu'on appelle
Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui opère toutes ces choses. Mais quand tu sors du jeûne, tu dois être victorieux. Quel que soit le problème, le niveau du problème, tu seras toujours victorieux. Jamais sortir du jeûne et tu perds. Ah non, 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 non. Parce que quand tu es dans le jeûne et que tu es en train de sortir, on a dit, il m'a oué. C'est-à-dire quand il sort du désert, il était oué. Donc la puissance de Dieu est sur toi quand tu sors du jeûne. À moins que tu fasses le jeûne des pharisiens. Amen. Parce que le jeûne des pharisiens, c'est quoi? C'est faire voir devant le peuple. C'est-à-dire il jeûne et tu le vois, tu vois marcher quelqu'un fatigué, quelqu'un le visage de fait, et que pourtant la Bible dit il faut parfumer la tête. C'est-à-dire, peuple de Dieu, quand est-ce que vous se parfume? Non, vous parfumez comment? Ah, mais comment vous ne savez pas? C'est-à-dire, je vais dans la douche, je me lave, je sors, je m'habille, je me parfume. C'est ça, non? Mais on dirait, c'est ça, non? On ne peut pas jamais se parfumer avant de se laver. C'est-à-dire, je vais dans la douche, je sors, je me chante, tout ça, je mets de l'huile. Même la Bible parle de l'huile, tu mets de l'huile pour que ton visage soit... vous avez compris. Et après, je fais quoi? Comme moi, avant de partir, je suis parfumé. Alléluia. Alléluia. Et non jamais, il ne faut jamais être comme nos amis, excusez-moi, tu vois nos amis musulmans, je le vois quand ils gênent. Alléluia. Même la bouche, il y a un autre parfum. Amen. Oui, mais parce que il croit que c'est pour nous tous quand ils gênent. L'odeur, tu vois tout ce que je veux dire. Parce que tu gênes, tu ne manges pas. Il y a quand même, mais ils gênent même pour contre les Pepsodent. Non, les Pepsodent de chez nous là. Prends les Pepsodent, brosse-toi les dents. Et puis il n'y aura pas d'odeur. Amen. C'est pourquoi il dit parfume-toi. Donc, Jésus a pris juste le résumé, la fin de fin. C'est-à-dire que tu as fait tes toilettes, après tu te parfumes. C'est-à-dire ne pas faire comme nos amis. Ça c'est un jeûne des pharisiens. C'est-à-dire tu auras, la Bible dit que tu auras ta récompense. C'est-à-dire ta récompense c'est quoi? Les applaudissements du public. Ils verront que tu as gêné. Ah, c'est là, il fait le jeûne. Hein. Tu ne vois pas comment il est. Tout ça, tu ne vois pas ses habits. Tout est ça. Non. Dieu ne récompense pas les habits sales. Dieu Alléluia. C'est pas parce que tu es seul que le Seigneur va te récompenser. Non, Dieu ne récompense pas les habits qui sont sales. Dieu ne récompense pas la tête non parfumée. Tout ça. Ta saleté, Dieu ne récompense pas. Alléluia. Mais oui, Dieu ne récompense pas. Mais Dieu récompense le jeûne juste. Amen. Pas les jeûnes des pharisiens. Ne soyons pas comme des pharisiens. Alléluia. Amen. Alors je reviens. Maintenant on revient toujours à la parole. Je commente et je reviens à la parole. N'est-ce pas? Amen. Alors Jésus, après avoir jeûné, sa renommée s'est répandue. C'est-à-dire il devient quelqu'un de célèbre. Alléluia. C'est-à-dire quand toi tu jeûnes, tu sors du jeûne, tu dois te célèbre. Célèbre parce que tu as reçu l'onction de Dieu pour agir. Regarde Jésus quand il est parti, il est sorti. Quand il est parti dans le temple, amen. Amen. Il part dans le temple, dans le synagogue, comme on les appelle. Il arrive, on lui donne le rouleau, la Bible. Alors il ouvre, il tombe à la place où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a lu, il a dit que c'est ce que vous avez toujours entendu, ce que vous avez toujours lu. Maintenant, ça s'est accompli, il est là. Et il fait quoi? Il tourne, il va s'asseoir dans la chaise qui était réservée au Messie. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus
il y avait une chaise dans le temple réservée au Messie. C'est la Bible qui dit, hein. Et quand il va s'asseoir dans sa chaise réservée au Messie, moi je te dis, quand tu sors du jeûne, tu n'as peur de rien. On va t'appeler, qui es-tu? Tu vas dire, moi je suis chrétien. Amen. Alléluia, qui es-tu? C'est ça, s'asseoir dans sa chaise. Donc tu reconnais ce que tu es. Je suis le Messie, je m'assois dans la chaise de Messie. Je suis chrétien, je m'assois dans la chaise des chrétiens. Quand on me demande, mais qui es-tu pour dire ça? Moi je suis chrétien. Alléluia. Amen. Moi je suis le disciple de Jésus. Moi je suis quelqu'un qui suit Jésus. Donc c'est ça, ça dit assumer. Il assume qu'il est Jésus le Messie. Il s'assoit dans la chaise de Messie. Bon, c'est pour te dire que le jeûne que tu fais va te donner une chaise. Amen. Amen. Une certaine notoriété, comment on dit, notoriété, c'est ça? Tu vas t'asseoir dans cette chaise. Amen. Amen. C'est pourquoi il te dit, je vais vous élever, vous allez vous asseoir avec les grands. Après ces jeunes, quand tu finis, tu vas t'asseoir avec les grands. Amen. Tu vas... Dieu, oh, Amen. Vous ne suivez pas, tu vas t'asseoir là. Une chaise t'est réservée. C'est-à-dire quand tu quittes par du Jourdain, tu passes par le désert. Et quand tu quittes le désert, tu commences maintenant à te présenter. Amen. Maintenant le monde commence à te voir. Pourquoi? Par les actions que tu vas commencer à mener. Amen. C'est pourquoi quand tu sors de là, tu vas à la gare là, tu parles à quelqu'un de Jésus. C'est pas pareil. Tu sors seulement le mot Jésus. Il dit, mais vous priez où? Amen. J'ai dit, je vis dans une église évangélique. Moi, je vais te suivre. Parce que tu as reçu une certaine notoriété. Quand tu parles, tu as une parole d'autorité. Une parole qui domine. C'est la parole. Parce que tu as jeûné. Tu as une certaine conformité entre toi et Jésus. Quand tu parles, c'est comme Jésus qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu Jésus et tu parles comme si Jésus parlait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous savez pourquoi il y a le jeûne? Le jeûne, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu dois vivre dans le jeûne. Vous voulez que je parle de quelqu'un qui a fait le jeûne? Je veux dire quelqu'un qui a lu le jeûne. Ou je peux parler seulement parce que si on commence à lire, ça va faire long. Amen. Amen. Mais je vais dire que parce qu'on n'a pas lu, je suis entré directement, mais on n'a pas lu la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenons le livre de Luc. Amen. Je suis allé trop vite, hein? Mais c'est comme ça. Livre de Luc, chapitre 2. 2, verset 36. Toi, quand tu gênes et que tu pries, tu n'as pas de barrière. Ce qui est réservé aux jeunes gens, toi tu t'accapares aussi. Et tu le fais aussi. Et Dieu te donne des révélations. Vous savez pourquoi c'est là? Je n'ai pas tout lu. Mais pour vous, là, je n'ai pas tout lu. Mais quand tu lis ce passage, ça parle de jeûne et de prière. Cette femme a perdu son mari. Je suppose qu'elle s'est mariée, peut-être à l'époque on s'est marié jeune. Je suppose peut-être qu'elle s'est mariée à 18 ans. Amen. Et 7 ans après le mariage, elle est devenue veuve. Donc son mari est décédé. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle dit, je veux me consacrer. C'est-à-dire la consécration. C'est-à-dire, je veux faire autre chose. Mon mari est décédé. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, nuit et jour, être dans le temple. Amen. Amen. Dans le temple. Et elle jeûnait et priait tous les jours de sa vie. Pendant qu'elle était dans le temple, elle jeûnait et elle priait. Ça, c'est une prophétesse Anne. N'est-ce pas, il y a des prophétesses parmi nous? Amen. Il y a des prophétesses parmi nous. Il y a des gens qui reçoivent des visions, qui reçoivent des révélations, qui reçoivent des paroles de révélation. N'est-ce pas, il y en a? Amen. Alors, mes chers Anne, écoutez-moi. Alléluia. Amen. Mes chers Anne, écoutez-moi. À 84 ans, elle ne s'est jamais fatiguée de jeûner.
84 ans. Alléluia. Mais le plus important, c'est ce qui va suivre dans le texte de la Bible. Il dit qu'elle jeûnait et qu'elle priait. Et ce jour-là, il y a eu une rencontre merveilleuse. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je vais ouvrir une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Jésus-Christ, il s'appelle Jésus, n'est-ce pas? Amen. C'est un enfant à qui on n'a pas donné le nom. Oh, Amen. à Jésus, ses parents ne lui ont pas donné le nom. C'est quelqu'un, c'est pourquoi tu le vois, il y a quelque chose qui dit, ça je ne peux pas le traduire, je ne sais pas. Mais je sais que mon grand-père était Jack et il disait souvent, il parlait de Dieu en disant, Mikombo wa Kaloa, Yeye Kayenda Udifuka. C'est-à-dire, le Dieu des armées, lui-même, il s'est créé. Alléluia. Quelqu'un qui s'est créé, s'est donné lui-même le nom. C'est on dit l'ange a annoncé avant qu'il ne soit conçu. On l'appelait déjà Jésus. On l'appelait Jésus où? Avant la conception, n'est-ce pas? Avant que l'architecte ne construise, il conçoit. Mais avant même qu'il y ait la conception de Jésus, on l'appelait déjà Jésus. Donc lui-même, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est juste pour faire comprendre que vous avez quelqu'un de très important dans votre vie. Lui-même, il s'est donné le nom. Ce ne sont pas ses parents qui lui ont donné le nom. Moi, mes parents m'ont donné, je m'appelle Marc, c'est mes parents. Hein? Mais lui, ses parents, non. Lui-même, il s'appelle Jésus. Il s'est donné. C'est pour cela quand tu vois Jésus marcher, c'est-à-dire Jésus bébé, il arrive en songe, il dit à ses parents, mes parents, nous devons quitter maintenant ici, nous devons aller en Égypte. Qui conduit ses parents? Lui-même Jésus, il conduit ses parents. Mais il est encore où? Il conduit ses parents. Écoutez-moi très bien. Il dit, en songe, nous devons nous retrouver en Égypte. Fuyons. Ils sont partis en Égypte. Ses parents avaient l'habitude d'aller dans le temple. Mais ce jour-là, il a poussé ses parents, amenez-moi dans le temple. Et ses parents l'ont amené dans le temple. Et dans le temple, il se passe quelque chose. Dans le temple, c'est là où on croise Siméon. Vous connaissez l'histoire de Siméon? C'est cette personne-là qui a dit, la Bible dit, un homme pieux, c'est ce qu'on sort. C'est cet homme qui a dit, il a reçu la révélation qui disait, tu ne vas pas mourir sans voir Jésus. C'est-à-dire, on l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il voie Jésus. Et quand il a vu, il a dit, oui Seigneur, j'ai vu le salut. Maintenant, laisse ton serviteur aller. Il demande maintenant, je peux mourir parce que j'ai vu Jésus. Amen. Amen. Accepte dans ta vie un jour que tu vois Jésus avant de mourir. Amen. Amen. Alléluia. Accepte dans ta vie de voir Jésus avant de mourir. C'est-à-dire quand tu fais le jeûne, quand tu es dans ta chambre, tu commenceras par le jeûne à avoir des visions. Tu vas voir Jésus, tu vas voir des anges, tu vas recevoir des révélations, tu vas commencer à parler aux gens. C'est-à-dire que tu vas commencer à prophétiser. Accepte dans ta vie d'avoir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut un jour l'avoir. Et ce jour-là, Siméon a porté Jésus dans ses bras. Il l'a béni. Il a dit oui, j'ai vu le salut. Écoute-moi très bien, j'ai vu le salut. Mais quand tu lis ces choses-là, ça fait foi. Maintenant, tu peux me laisser aller en paix. Amen. Amen. Il faut voir Jésus même une fois. Mais ces jours-là, il y avait quelqu'un qui n'était pas dans la prophétie. C'est là que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Quelqu'un qui n'était pas dans la prophétie de Siméon. Et cette personne s'appelle la prophétesse Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne était à côté quand Siméon parlait. Et Anne, parce que quand tu pries, quand tu gênes, tu commences à avoir d'autres sensibilités.
Amen. Amen. Tu commences à voir d'autres façons de voir. Alléluia. Ces jours-là, Anne la prophétesse regarde l'enfant dans le berceau. Je peux dire dans sa poussette, hein? S'il y en avait à l'époque, je ne sais pas. Mais il regarde l'enfant et dit, oh, cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Alléluia. Il dit, cet enfant, c'est le Messie qui devait venir. C'est lui qu'on attendait. Cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Il dit, cet enfant, c'est mon créateur. C'est Jésus le Messie. Alléluia. C'est-à-dire que Anna, est-ce que vous me suivez bien? Amen. Anna, c'était... Comment je peux expliquer ça? Ça ne te regarde pas, les choses qui ne te regardent pas, mais tu t'impliques. Mais c'est bon? Amen. En Lingala, on dit quoi? Hein? Ah, ça c'est vrai ça. C'est-à-dire que tu rentres dans les affaires qui te concernent. Hein? Ah, alors Anne rentre maintenant, c'est-à-dire Anne rentre dans la prophétie de Siméon. Pourquoi? Parce que Anne c'est quelqu'un qui gênait, qui priait, qui a certaine sensibilité pour les choses de Dieu. C'est pourquoi sur le champ, elle a reçu la révélation que non, cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes vont te conduire. Les jeunes vont te rendre sensible aux choses de Dieu. C'est ça, quand tu gênes, tu n'es plus comme, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es ça, c'est-à-dire, Dieu te parle à chaque fois, en fait, on peut dire, pour résumer. Dieu te parle, tu es sensible aux choses de Dieu. C'est-à-dire, je viens ici, je vois ma fille, je vais là, je dis, non, ce n'est pas pour elle que tu es là aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu a quelque chose à te communiquer aujourd'hui. C'est-à-dire, les choses qui ne me concernent pas, mais parce que je suis présent que tu es là, je rentre dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as jeûné, le vrai jeûne dont je parle, n'est-ce pas? Tu commences à être sensible. Tu deviens sensible. C'est-à-dire que le jeûne t'amène à comprendre. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est ça que nous devons comprendre quand on fait le jeûne. Tu ne peux pas faire le jeûne et rester tel que tu es. Non, ce n'est pas normal. Ou bien tu n'as pas jeûné, ou tu as menti. Il ne faut pas mentir. Si tu ne fais pas, ne fais pas. Sinon, tu passes à côté des réalités de la Bible. Tu passes à côté, je ne parle pas de bénédiction, je parle, tu te mets à côté des choses de Dieu. C'est que tu devais... Tu sais, quand tu jeûnes, le jeûne crée une certaine consécration. C'est-à-dire les choses que tu faisais, tu ne vas plus le faire. Ce n'est pas de toi-même, tu ne vas pas dire que tu ne dois pas le faire, mais tu verras que tu ne vas plus le faire. Je vais dire quelque chose. Supposons que tu es impudique. Amen. Amen. Quand tu jeûnes et que tu arrives à la fin du jeûne, ce péché-là ne va pas revenir. Amen. Je vais te dire, ça ne va pas revenir, s'il vous plaît. Amen. 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 Je peux donner l'exemple, par exemple, nous étions dans une assemblée. Je ne sais pas si je peux le dire. Alléluia. Amen. Mais je le dis parce que ça c'est pas moi. Alléluia. Amen. Mais parce que quand tu reçois les choses de Dieu, tu ne dois pas les garder. Mais je vais le dire. Quelqu'un d'autre est rentré dans une assemblée. Et cette personne était homosexuelle. Homosexuelle, le pasteur l'a passé, il passe devant, commence à chanter dans la chorale avec son homosexualité. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que quand tu fais les jeûnes, je veux seulement dire que si tu étais homosexuel, tu ne le seras plus. Écoutez-moi bien, vous comprenez ou pas? Amen. Si tu es dans le vrai jeûne, l'homosexualité va te fuir. C'est parce que le diable aussi a fui. Il a dit, après, le diable il a fui, non? Amen. Il est parti. Il a laissé Jésus.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a dit, bon, à une prochaine rencontre. Le diable te donne un rendez-vous, mais tu ne sais pas hein, quand. Mais je te dis aujourd'hui, si tu jeûnes, tu rentres dans le jeûne de Jésus-Christ, ces choses-là ne doivent pas revenir. Amen. Parce que tu jeûnes contre ces choses-là. Alléluia. Amen. Les gens ils jeûnent peut-être croient que c'est... Moi je te dis que le jeûne, Dieu marche beaucoup plus avec les gens qui jeûnent. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Peuple de Dieu, je ne vous oblige pas. Mais je vous recommande. Pardon, quand j'ai dit il va falloir, là c'est pas bien. Je vous recommande de jeûner. D'accord? Et de jeûner. Comment je peux... Tu peux jeûner, si tu as la force, tu peux jeûner tous les jours. Tu peux faire comme la prophétesse Anne. Mais sinon, tu peux faire même un jeûne une fois par semaine. Pourquoi tu cherches cela? Tu cherches le rapprochement avec Jésus. Le rapprochement, c'est très important. Tu n'es pas à chaque fois, c'est-à-dire tu diras la chose, mais ce sera une chose révélée. Dieu te parlera et tu vas aussi parler. Tu recevras toujours des révélations. Parce que tu n'es pas loin de Dieu. Tu n'es pas loin de Jésus. Alléluia. Dieu peut te dire aujourd'hui, ma fille, prophétesse, bon, prophétesse Jacqueline. Amen. Dans l'église, il y a Jacqueline. Bon, prophétesse Jacqueline, reçois le message que je te donne. Va parler. C'est comme ça qu'il parlait à Moïse. Moïse monte. Il invite Moïse et il monte. Moïse, il montait. Et Dieu lui parlait dans le secret. Et il dit à Moïse, voilà, maintenant, tu peux parler au peuple d'Israël. Dans le jeûne, tu recevras les choses de Dieu. Et les choses, c'est pourquoi il dit, l'Éternel, c'est un Dieu de haut fait. C'est le Dieu de grandes choses. Dieu va te parler pour faire des choses impossibles. Et tu vas le faire, mais ne te glorifie pas. Alléluia. Amen. Ah, tu peux voir aujourd'hui des intercesseurs qui disent, ah ma soeur, j'ai prié pour toi, c'est pour cela que tu vas mieux. Alléluia. Amen. Non, tu ne seras pas récompensé. Amen. Amen. Quand tu pries, quelqu'un est guéri, dis seulement gloire à Dieu. Même si on vient de te dire que ce n'est pas ta prière que c'est gloire à Dieu. Par ceci, gloire à Dieu. Parce que sinon, tu vas faire partir l'onction que tu as si tu commences à te glorifier. Parce qu'après le jeûne, nous sommes appelés à faire des grandes choses. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire les choses comme le Dieu de l'impossibilité fait. Alléluia. Amen. Dieu va te conduire à faire des choses que tu n'as jamais. Il va te dire, va prier pour cette personne qui ne marche pas là. Tu pries et la personne commence à marcher. Ne dis pas, j'ai fait. Non, Jésus t'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une femme, quand j'étais encore au pays, elle était pasteur. Cette femme était malade. Cette femme, on avait enlevé l'utérus. Alléluia. Amen. Nous sommes allés dans sa maison, à ma campagne. On a prié. C'est pourquoi nous sommes là. Nous, on ne savait même pas pourquoi on est allé là-bas. Mais on a dit seulement qu'on va prier. Alléluia. Amen. On a prié toute la nuit. Le lendemain, la femme vient témoigner pour dire qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. Ça dépasse, les femmes, vous connaissez, je ne sais pas, mais ça dépasse l'entendement, non? Amen. Mais Dieu, alléluia. C'est-à-dire que le médecin satanique, on l'a orienté par leur boss, leur patron, le diable, alléluia, qui dit, il faut enlever ça. Amen. Mais le médecin satanique, il enlève, non? Maintenant, le Dieu de haut fait, l'Éternel de grandes choses, il vient, lui, il dit, je remets, je restaure, je renouvelle. C'est ça ton Dieu au fait. Après, tu devrais vivre des grandes choses. Des choses qui dépassent l'entendement de chaque personne. Ah bon, nous sommes arrivés à la fin. Bon. Amen. Amen. Bon, je n'aime même pas.
c'est bizarre quand même. Hein. Amen. Alléluia. Je ne dis pas ça que je prépare au fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Sinon, je devais quand même lire. C'est bizarre. C'est bizarre, je n'ai pas lu. Alléluia. Bon, Dieu est grand, il sait comment il oriente les choses. Nous devons remercier le Saint-Esprit à chaque fois qu'il va opérer avec nous pendant que nous sommes dans le jeûne. Nous sommes déjà le 12, donc notre jeûne doit encore s'amplifier comme soyez des ânes. Soyez comme des prophétesses ânes. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas d'aller dans le temple avec des prières et des jeûnes. Comme ça, ça augmente la sensibilité, ça augmente la consécration, ça augmente le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est par des jeûnes et prières. Marchons avec ça et le Seigneur fera de grandes choses, je vous le promets. Amen. Soyez bénis.